Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour le sentimental, du jeudi 16 juin. Donc, on y va, mi taureau, vierge, capricorne. Jeudi 16 juin, au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour le jeudi 16 juin. Donc, on y va. Les signes de terre, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, pour le jeudi 16 juin. Qu'avons-nous? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis taureau, vierge, capricorne. Sentimental, relationnel, familial pour ce jeudi 16 juin. Alors, pour ce jeudi, on me parle ici d'une promesse peut-être d'engagement vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames. Alors, ici, on me parle... Vous êtes à un carrefour de votre vie, hein, mesdames. Soit c'est vous, mesdames, ou alors c'est à la dame à laquelle vous pensez. En tous les cas, par rapport à cette situation, on me parle d'une promesse d'engagement pour une femme vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames. Et alors, on vous pousse à prendre une décision par rapport à cela. Voilà, vous allez être un carrefour de votre vie par rapport à une promesse d'engagement. De votre fait ou le fait d'une autre personne. Ok, on me dit ici qu'il va falloir peut-être saisir cette opportunité. Taureau, vierge, capricorne, pour pouvoir sortir d'une grande tristesse. Alors, amis taureau, vierge, capricorne, ici, on me parle d'une promesse d'engagement qui vient à vous, mesdames. Si ce n'est pas vous, mesdames, c'est par rapport à une femme, d'accord? On me dit ici que ça va vous pousser à prendre une décision pour ouvrir la porte et balayer la tristesse. Il y a une grande tristesse, il y a un fardeau émotionnel que vous portez sur vos épaules. Soit c'est par rapport à la perte d'un amour, ou soit c'est par rapport à la perte d'un être cher. Et on me dit bien ici que par rapport à cette promesse d'engagement, vous allez être obligé à vous positionner. D'accord? Pour saisir cette opportunité, pour pouvoir balayer cette tristesse, amis taureau, vierge, capricorne. On me parle ici d'une personne peut-être qui a pris de la distance avec vous. C'est peut-être une personne qui habite à l'étranger. C'est peut-être une personne qui a déménagé. Vous voyez, en tous les cas, entre vous et cette personne, il y a de la distance. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à cette distance qu'il y a entre vous et cette personne. Et on me dit ici que c'est une personne, soit c'est vous, soit c'est votre autre, qui n'est plus dans la fuite. C'est-à-dire que c'est une personne qui a peut-être compris qu'il fallait s'engager plus loin avec vous dans la relation pour pouvoir garder le lien. D'accord? En tous les cas, c'est par rapport à une promesse d'engagement qui va vous ramener quand même une certaine paix par rapport à de la communication dans laquelle vous étiez en plein doute, en pleine réflexion. Donc, vous allez retrouver une certaine paix pour pouvoir communiquer d'un état émotionnel à un autre concernant des doutes et des réflexions concernant une promesse d'engagement. Pour moi, ici, il y avait peut-être une personne qui avait du mal à s'engager plus loin avec vous dans la relation. Ça vous a amené une grande tristesse. Et là, peut-être maintenant, cette personne est peut-être prête ou prête à s'engager plus loin avec vous dans la relation. On va les mettre 4 cartes avec l'oracle Lana. Allez, on y va. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureau, vierge, capricorne? Taureau, vierge, capricorne. Alors, qu'avons-nous? Ici, on me parle d'une paix. Vous voyez, on l'avait ici aussi, hein, la paix. Regardez, c'est la même carte. Hein. Donc, effectivement, pour vous, mesdames, il y a une paix qui revient. Ou envers une femme. On me dit ici que vous allez apprendre des choses. Le livre, c'est le savoir, c'est la connaissance. C'est comme la science dans la triade. On me dit que ça va vous amener un grand changement. Peut-être, vu la carte du déménagement, il y a peut-être une personne qui va venir à vous pour vous faire une promesse d'engagement et vous proposer peut-être de déménager à la campagne. Vous voyez? Donc, prenez vraiment que si ça parle avec vous. En tous les cas, c'est une personne avec qui vous avez pris de la distance, avec qui vous ne vivez peut-être plus sous le même toit. Pour moi, vous êtes séparés d'avec cette personne parce qu'il y a eu un manque d'engagement dans cette relation. Et cette personne revient à vous pour vous proposer une opportunité pour sortir de cette tristesse et d'acter un engagement plus loin dans la relation et peut-être vous proposer de déménager près de la nature, à la campagne. D'accord? Donc ça, prenez vraiment que si ça parle avec votre situation. En tous les cas, ici, ce que je peux dire à mes signes de terre, c'est que vous allez apprendre des choses. Et c'est positif. D'accord? C'est positif parce qu'en plus, vous êtes protégés. Vous êtes protégés. Écoutez votre intuition, messieurs, dames, elle ne peut être que bon conseil. Et prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur et amusez-vous. Amusez-vous avec votre autre. Retrouvez un côté espiègle pour amener à vous de la joie et de l'harmonie dans ce lien, amis, signe de terre.
Alors, qu'avons-nous? Je vais vous avouer que j'avais déjà tourné la vidéo avec mon autre téléphone et en mettant la vidéo sur YouTube, YouTube n'a pas voulu prendre en charge le fichier dans lequel je faisais tous les jours mes horoscopes d'ailleurs. Donc, je ne sais pas. Donc, je recommence avec un autre téléphone. Donc, on y va. On y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Qu'avons-nous pour vous, pour mes amis taureaux en conclusion? Qu'avons-nous pour mes amis taureaux en conclusion? Alors, vous allez avoir de la communication, amis taureaux. Vous allez avoir de la communication pour ce jeudi 16 juin. Alors, ici, par rapport à de la communication qui vient à vous, on me dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation parce que c'est une personne qui va peut-être se libérer d'un endroit où il est pour vous rejoindre. Soit se libérer peut-être de femme et enfant ou homme et enfant. Mais en tous les cas, c'est une personne qui va reprendre sa liberté pour peut-être faire un pas vers vous. On me dit, c'est que par rapport à cette communication concernant cette liberté, vous avez besoin de prendre du recul sur la situation, amis taureau. Mais vu les messages de la guidance, c'est assez positif. Allez. Et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Qu'avons-nous pour mes amis les vierges en conclusion? On me dit, c'est amis vierges, que vous manquez à une personne et que cette personne vous manque tout autant. D'accord? Donc, il va falloir lui dire ou lui dire à elle, hein, d'accord? Allez, ensuite, une dernière carte. Bon, on me dit ici que par rapport à ce manque, il va falloir arrêter de se mentir à soi-même parce qu'un lien très fort d'amitié vous unit. Vous comprenez, messieurs, dames? Pour moi, ici, il y en a un des deux qui est dans le déni de ce manque. Tout simplement. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Capricorne? Qu'avons-nous pour mes amis Capricorne pour le 16 juin? En conclusion, on me dit ici, amis Capricorne, que vous êtes protégés de vos guides. Et on me dit encore qu'il est encore trop tôt pour le dire. Donc, quoi qu'il en soit, peu importe la situation, que ça prend du temps, par rapport à ce temps, vous êtes protégés de vos guides, amis Capricorne. D'accord? Mais par rapport à, est-ce que vous allez saisir cette opportunité? Pour moi, c'est ça que la carte, elle veut dire. Que vous ne savez pas encore du tout si vous allez sauter dans le train pour aller vers cette campagne qui vous attend. D'accord, messieurs, dames? Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. Alors, ici, ben voilà, on me parle quand même de nouveaux départs, messieurs, dames. On me dit quand même que c'est un grand oui. Et on me dit que ça va vous amener une belle abondance. Donc, sautez dans le train parce que vous allez avoir une belle abondance à l'arrivée, amis, signe de terre. D'accord? Faites confiance au destin. Ok. Allez, on va aller voir maintenant ce qui se passe avec l'améthyste love. Excusez-moi, j'en ai pour 30 secondes. Allez, messieurs, dames, on va aller voir ce qui se passe maintenant avec l'améthyste love dans le concret. Pour mes amis taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Allez, qu'avons-nous? Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel. Bon, ici, on me parle d'un coup de foudre. On me dit que par rapport à ce coup de foudre, il y a eu une séparation. Soit vous étiez en relation de couple et suite à un coup de foudre, vous avez quitté votre autre, l'officiel, ou soit par rapport à ce coup de foudre, vous y avez mis un terme ou alors c'est l'autre personne. D'accord, messieurs, dames? Taureau, vierge, capricorne. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet par rapport à cette séparation concernant ce coup de foudre. Taureau, vierge, capricorne. On me dit ici que vous avez envoyé de la communication par rapport à un divertissement, par rapport à une invitation. Allez, qu'avons-nous pour mes amis taureau, vierge, capricorne? On me dit ici que cette personne, suite à cette invitation que vous avez envoyée, à cette communication pour inviter une personne, on me dit qu'il va y avoir une transformation totale. Taureau, vierge, capricorne. On me parle d'un cercle familial, on me dit qu'il y aura une pause. Et on me parle d'une relation éphémère et en dos de deck, on me parle d'un couple.
Excusez-moi, messieurs, dames. Donc, on reprend. Ici, on me dit bien que par rapport à un coup de foudre dans lequel vous êtes séparés, messieurs, dames, ou par rapport, vous avez peut-être quitté quelqu'un suite à un coup de foudre, on me dit ici que vous êtes dans le trauma du rejet. On me dit ici que vous avez communiqué, vous avez envoyé une invitation à une personne, et suite à une invitation, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un changement total par rapport à un break qu'il y a eu dans une relation sentimentale. On me parle bien de la création d'un foyer, et dans la création de ce foyer, on me parle d'une personne qui fait des allées-venues. Donc vous êtes peut-être une femme avec des enfants, et vous avez rencontré quelqu'un qui fait des allées-venues dans votre vie, mais depuis pas mal de temps. D'accord ? Ou alors c'est par rapport à la création d'un foyer avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. D'accord? En tous les cas, on me dit bien que par rapport à ce coup de foudre, il y a eu une séparation et il y a eu le trauma du rejet. Donc on vous a peut-être rejeté suite à un coup de foudre ou vice-versa. D'accord? Ou alors vous avez rencontré quelqu'un, il y a eu coup de foudre et ensuite séparation et vous êtes dans le trauma du rejet. Mais quoi qu'il en soit, soit par rapport à une invitation que vous avez envoyée, il va y avoir un renouveau total par rapport à ce break qu'il y a. Et c'est par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. En tous les cas, on me dit bien que par rapport à un coup de foudre ici, vous avez communiqué par rapport à un break. On me dit ici que par rapport à une séparation, il y a une invitation à venir par rapport à la création d'un foyer. On me dit bien ici que par rapport au trauma du rejet, il va y avoir un nouveau total par rapport à une personne qui fait des allées-venues dans votre vie, Amis Taureau, Vierge, Capricorne. On me parle quand même ici de la consultante, qu'il va falloir rester patiente, mesdames, parce que le consultant arrive là. Et par rapport à ce consultant, il va y avoir un projet de vie commune. Donc cette personne, ça rejoint totalement la triade, va venir à vous pour vous faire une toute nouvelle proposition, amis, signe de terre. Et on me dit que c'est à l'instant T. Vous allez avoir des nouvelles pour former un couple, reformer un couple sur des bases beaucoup plus solides et enfin acter des projets de vie communes, amis, signe de terre. D'accord? On va prendre 2 cartes avec l'oracle coup de cœur pour voir comment ça va évoluer la situation par signe. En conclusion, et on commence avec mes amis taureaux. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. J'ai hâte de vous lire parce que je suis hyper curieuse. Donc on y va. Taureau, Vierge, Capricorne. Après toutes les péripéties au niveau de la technologie. Allez. Taureau, Vierge, Capricorne. Taureau, Vierge, Capricorne. Et on y va pour mes amis taureaux pour le 16 juin. Amis taureaux, qu'avons-nous en conclusion pour le 16 juin? Amis taureaux, on me dit ici que vous allez avoir un contact. Vous allez voir une personne, amis taureaux. Qu'avons-nous pour le 16 juin, amis taureaux, en conclusion? Qu'avons-nous en conclusion pour le 16 juin? Et on me dit ici, ben voilà, vous avez les clés de votre future maison, de votre futur chez vous. Vous allez avoir un contact et lors de ce contact, de ce visuel avec votre autre, vous allez trouver des solutions. Et c'est la clé du bonheur, amis taureaux. Et je vous le souhaite. Et pour mes petites vierges, qu'avons-nous? Et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous? Alors, ici, on me parle de retour, amis vierges. Le retour est là. Si vous attendez le retour, il est là. Alors, amis les vierges, on me dit ici que dans quelques temps, le retour est là. Et on me parle quand même qu'il va falloir un petit peu patienter pour un retour concret. Mais le retour arrive. D'accord? Il faut juste un petit peu patienter, amis les vierges. Et pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous en conclusion? Amis Capricorne, on me parle de faire attention à la dépendance affective. Et on me dit ici que par rapport à cette tendresse extrême que vous avez eue pour une personne vis-à-vis de vous, vous allez avoir une surprise. D'accord? D'accord, messieurs, dames? Alors, ici, en deux de deck, pour mes signes de terre, on me dit qu'au futur, vous allez avoir un pacte, une promesse avec un homme. Soit il y a une différence d'âge, soit c'était un homme qui n'était pas prêt pour l'engagement, ou soit c'était un homme qui manque de maturité. En tous les cas, par rapport à ce personnage, on me dit ici que vous allez pouvoir avoir un pacte. Ça peut me faire parler aussi d'un tierce ou d'une tierce, hein, d'accord? Et ici, on me dit que c'est un grand oui. Donc oui, il va y avoir une promesse d'engagement avec cet homme qui avait peut-être peur de l'engagement avant, et on me dit que c'est un grand oui, mes amis, signe de terre. Signe de terre, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. J'ai réussi à faire cette guidance. Enfin, elle n'est pas encore postée sur YouTube, donc là, on verra. Je vous remercie beaucoup et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Mes signes d'air, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. On y va, messieurs, dames, pour l'horoscope sentimental, full sentimental du jeudi 16 juin. Donc, on y va, messieurs, dames, mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau.
sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Gémeaux, Balance, et Verseau. On va parler voir ce qui se passe pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, Gémeaux, Balance, Verseau, on me parle d'un nouveau départ. Avec la naissance, c'est bingo. Hein. Là, je peux vous garantir que c'est un nouveau projet, une renaissance, c'est un nouveau départ total pour vous. Mais on me dit quand même que vous êtes en pleine doute, en pleine réflexion par rapport à ce nouveau départ. Donc, si vous voulez un nouveau départ, parce que la naissance, elle est là, il n'y a plus que l'acter, sortez de vos doutes et vos réflexions. Chaque fois que vous rentrez en doute et en réflexion par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter, vous repoussez l'échéance. Donc, vous procrastinez, vous ajournez, vous reportez à demain la prise de décision que vous pourriez prendre à l'instant T. Vous comprenez? Réfléchissez par rapport à cela. Parce que si, avec ces deux cartes-là, vous êtes quand même à l'aube d'un changement de votre vie, et à chaque fois que vous voulez l'acter, dans le concret, vous revenez 3 pas en arrière, parce que vous replongez dans vos doutes et dans vos réflexions, et donc là, vous ajournez de nouveau la prise de décision par rapport à cette histoire. C'est dommage, hein? Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Et à un moment donné, il va falloir se lancer là, parce que c'est plus possible. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. En plus, l'amour y est. Vous êtes rempli d'amour. Mais maintenant, vous êtes dans un désert affectif par rapport à cet amour, parce que vous procrastinez par rapport à un nouveau départ que vous voulez acter avec une personne. Parce que, comme je vous dis, dans votre tête, vous pensez nouveau départ, renaissance, et ensuite, vous replongez en plein doute, en pleine réflexion. Donc là, c'est votre moi intérieur qui parle, vous avez envie d'y aller, et ensuite vous retombez dans les travers du mental. Et le mental vous replonge en plein doute et en pleine réflexion, qui vous pousse en désert affectif, dans ce lien rempli d'amour. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage, mes Gémeaux, Balance, Verseau. Et on me dit que vous êtes en arrêt brutal de relation. On me dit que vous pleurez cet amour. On me dit qu'il est nécessaire de retrouver une certaine sagesse par rapport à une certaine promesse d'engagement. D'accord? Et parce que c'est vous qui avez la solution en main. C'est vous qui avez les clés en main concernant une révélation, une renaissance pour acter un nouveau départ dans une relation sentimentale. D'accord, messieurs, dames? Réfléchissez. Vous avez compris. Prenez le temps d'y penser. Parce que franchement, c'est vous qui avez les clés en main par rapport à cette situation. Amis, signe d'air. Allez, on va les voir, on va les compléter avec l'oracle Lana. On met Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On y va. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau. Qu'avons-nous ensuite par rapport à cette situation? On me dit c'est que vous avez opté pour une période de lâcher prise. Si ce n'est pas le cas, je vous conseille, je vous invite à le faire. Optez pour une période de lâcher prise pour balayer les doutes et les réflexions concernant un nouveau départ qui pourrait être rempli d'amour. D'accord? On me dit ici, pour moi, ce qui vous fait peur, peut-être aussi, ça ne peut pas parler à tout le monde, soit vous êtes dans le même secteur professionnel que cette personne, ou alors vous avez peur de perdre de l'argent si vous allez vivre concrètement avec cette personne. D'accord? Donc, pour certaines personnes de signe d'air, vous travaillez avec cette personne, voilà, dans le commerce, donc vous êtes tous les deux dans le même lieu de travail. Et pour d'autres, si vous ne travaillez pas sur le même lieu de travail, si vous ne vous êtes pas rencontrés sur votre lieu de travail, je veux dire, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a peur de perdre de l'argent s'il s'installe dans le concret avec cette personne. D'accord? Allez, qu'avons-nous ensuite? On me dit ici que ça discute, ça, voilà, les bavardages, il y a beaucoup de cancans, il y a beaucoup de ci, voilà. En fait, ce qui vous pousse en pleine doute et en pleine réflexion, les signes d'air, c'est que vous écoutez les cancans des autres. Mais n'écoutez pas ces personnes. C'est écoutez vous et pas les autres. Parce que tant que vous allez écouter les autres, vous ne pouvez pas avancer. Mais il n'y a que vous qui pouvez savoir par rapport à ce nouveau départ. Il n'y a que vous qui connaissez la personne en face de vous. Vous voyez? Donc, n'écoutez pas les cancans, écoutez votre cœur et votre voix intérieure. N'écoutez pas les autres et n'écoutez pas votre mental. Laissez porter par vos intuitions, par votre amour et par votre sagesse.
Voilà, par votre sagesse. Mais n'écoutez pas les cancans. N'écoutez pas les cancans parce que au plus vous allez écouter les cancans, au plus vous allez ajourner et au plus vous allez procrastiner. D'accord, messieurs, dames? Allez, encore une carte. Voilà. Ici, on me parlait quand même d'un contrat d'âme. Pour moi, ça me fait penser vraiment à un contrat d'âme. Ici, on me dit que vous êtes dans un désert affectif par rapport à cette situation parce que, soit, pour moi, c'est parce que vous écoutez la vie des autres. Ne soyez pas à l'écoute des autres, soyez à l'écoute de vous. Optez pour une période de lâcher prise par rapport à tous ces gens qui se mêlent peut-être de ce qu'ils ne savent pas, d'accord? Pour pouvoir réfléchir avec une certaine... être objectif. Et en plus, c'est faux parce qu'ici, on vous le dit, soyez intelligent. Soyez à l'écoute de vous, pas des autres. Soyez intelligent pour acter un but dans votre vie, ami signe d'air. On me parle quand même que vous voulez vous ancrer avec une personne. Vous avez envie de créer une famille, un cocon, peut-être d'avoir des enfants, peut-être de vous occuper des enfants l'un de l'autre. Mais en tous les cas, on me dit que par rapport à cette situation, soyez intelligent pour pouvoir obtenir un but. Et ce but, c'est de pouvoir créer une famille. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va prendre 2 cartes avec l'oracle d'Annabella pour voir ce qu'il en est en conclusion par signe, d'accord? Dites-moi en commentaire si ça vous parle, messieurs, dames. Allez, Gémeaux, Balance, Verseau, en conclusion. Vous voyez, regardez, je fais une coupe et j'ai de nouveau le doute et la réflexion par rapport à un besoin d'ancrage. Sortez de ces doutes, actez-le, actez-le. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Allez, on commence pour mes Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Et ben voilà, tu poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Amis Gémeaux, on vous dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Petite dédicace à une personne que j'ai eue cet après-midi en privé. On me dit, c'est que la communication, elle arrive. Mais que par rapport à la communication, tu dois prendre du recul sur la situation. Donc, tu lâches prise. Vous lâchez prise par rapport à de la communication qui vient à soi parce que vous allez avoir besoin de prendre du recul par rapport à cette communication qui vient à vous, amis Gémeaux. D'accord? Allez, mes amis Balance. Pour mes amis Balance, qu'avons-nous en conclusion pour le 16 juin? En conclusion, amis Balance, en conclusion. Bon, amis Balance, en conclusion, on me parle d'une différence d'âge avec une personne, ou soit elle est d'origine étrangère à la vôtre, ou elle a une manière différente de penser que vous, peu importe. Par rapport à cette femme, on me dit qu'il y a un lien profond d'attachement. D'accord, messieurs, dames? Il y a quelque chose qui vous unit énormément à cette femme. Et si c'est vous, mesdames, ben, vous savez de qui on parle alors, d'accord? Et mes amis Verseaux, qu'avons-nous pour mes amis Verseaux? Amis Verseaux, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? En conclusion pour le 16 juin. Je ne la prends pas parce qu'elle n'a pas sauté, elle a glissé. Allez, Verseau. Alors, amis Verseau, on nous parle ici que vous êtes protégés de vos guides. Et on me dit ici que tout est encore possible. Vous avez les cartes en main. Vous avez les clés de la porte du bonheur, amis Verseau. Parce que vous êtes protégés de vos guides. Et on vous dit encore ici que tout est possible par rapport à des projets. D'accord, messieurs, dames? Allez, ici, on me dit que quoi qu'il en soit, mes signes d'air, vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Il est nécessaire de faire de vous une priorité avant de poser une action dans le concret. D'accord? Faites de vous une priorité. Prenez du temps pour vous. D'accord? On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une harmonie dans votre vie. On me dit ici que pour retrouver une harmonie, il va falloir être créatif pour amener à soi une certaine abondance. D'accord, messieurs, dames? Et on me parle ici que vous n'arrivez pas à concrétiser, qu'il est nécessaire peut-être de modifier certaines choses. Alors, soit c'est un comportement, une addiction, une approche, une communication. Il n'y a que vous qui pouvez savoir au fond ce que vous devez modifier pour pouvoir atteindre ce but. D'accord, messieurs, dames? Et on me dit que quoi qu'il en soit, malgré tout ce qui s'est passé dans ce lien, il y a beaucoup de loyauté et de fidélité entre vous. D'accord, messieurs, dames? Allez, on va aller voir un peu ce qui se passe maintenant avec l'améthyste love. Dans le concret. Ok. Allez, les signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Gémeaux. Balance. Et Verseau. Allez, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Allez. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin.
Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. On me parle d'un homme, l'homme avec lequel vous pensez, ou c'est vous, messieurs, le consultant. Gémeaux, Balance, Verseau. Gémeaux, Balance, Verseau. On me dit ici que par rapport à cet homme, c'est un grand oui, ami, signe d'air. Soit c'est vous, soit c'est l'homme à lequel vous pensez. En tous les cas, on me dit que c'est un grand oui. On me confirme qu'il va y avoir un événement rapide par rapport à cet homme ou pour cet homme. Gémeaux, Balance, Verseau. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. On me parle ici qu'il y a une situation qui est jolie pour le moment. On me dit ici que c'est par rapport peut-être une différence d'âge, une différence de culture. On me dit ici que c'est par rapport peut-être à une tromperie sentimentale ou par rapport à une personne qui a une méfiance vis-à-vis de votre lien. On me dit ici que bientôt vous allez tourner la page parce que quoi qu'il en soit, c'est une relation en lien karmique et vous deviez y passer par là. Et on me dit ici qu'il y a le trauma de la trahison dans ce lien. Alors, amis, signe d'air. On me dit ici que pour un homme, ou alors c'est vous, messieurs, vous allez avoir un événement rapide. On me confirme que c'est un événement rapide et normalement c'est un événement positif. On me dit que c'est par rapport à une situation gelée avec un homme ou une femme avec une différence d'âge à la vôtre ou alors une culture ou une manière différente à la vôtre. On me parle ici d'une tromperie sentimentale, d'un adultère ou d'une personne qui porte un masque avec vous. On me dit ici que bientôt vous allez pouvoir tourner la page par rapport à ce froid et par rapport à cette tromperie sentimentale parce que vous êtes en relation en lien karmique et quoi qu'il en soit, vous deviez passer par là. On me dit ici que vous allez pouvoir tourner la page par rapport au trauma de la trahison. Il y en a un des deux qui s'est senti trahi dans un lien karmique. On me dit bien ici que par rapport à cet homme, il y a eu un froid, mais la page va bientôt être tournée. Vous allez tourner la page de ce froid qu'il y a avec cet homme. On me dit ici que c'est un grand oui par rapport à une personne avec qui il y a une différence d'âge ou une différence de culture. Et on me dit ici que quoi qu'il en soit, vous êtes en lien karmique avec cette personne. On me dit ici que vous allez avoir un événement rapide par rapport à une tromperie sentimentale ou par rapport à un adultère ou par rapport à une méfiance. Et on me dit ici que c'est par rapport au trauma de la trahison. On me dit bien ici qu'il va falloir rentrer en phase de guérison par rapport à des doutes et à des réflexions concernant des remords et des regrets dans une relation remplie d'alchimie et d'attirance. Et on me dit bien que par rapport à cette situation, c'était une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. Soit c'est une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie, ou alors c'est vous qui faisiez des allées-venues dans sa vie. D'accord, messieurs, dames? Allez, 2 cartes avec l'oracle coup de cœur en conclusion et on commence pour mes amis Gémeaux. Allez, Gémeaux. Gémeaux, qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? Gémeaux, Gémeaux. Allez, Gémeaux, en conclusion pour le 16 juin. En conclusion pour le 16 juin. Alors, on me parle d'enfants, amis Gémeaux, et on me parle de cœur brisé. Alors, soit c'est par rapport à des enfants que vous avez le cœur brisé, ou alors c'est par rapport à un nouveau départ. Vous avez le cœur brisé par rapport peut-être à un nouveau départ, amis Gémeaux. Et pour mes amis Balance, et pour mes amis Balance, et pour mes amis Balance en conclusion pour le 16 juin, on me parle ici de profit, on me parle de relations où il y a eu un manque du donner et du recevoir, d'accord? Et on me parle ici d'un divertissement. Alors, est-ce qu'on a abusé de vous lors d'un divertissement? Est-ce que vous vous êtes peut-être rendu compte que votre autre avait profité de votre absence pour avoir une relation extra-conjugale lors d'un divertissement? En tous les cas, ici, je comprends votre mal. Je comprends ici que vous avez du mal à reprendre confiance dans ce lien par rapport au message que je viens de voir, amis Gémeaux et Balance. Allez, on va voir pour Verseau. Allez, amis Verseau, pour ce 16 juin. Qu'avons-nous pour mes amis Verseau pour le 16 juin en conclusion? Amis Verseau, qu'avons-nous en conclusion pour le 16 juin? Alors, ici, on me dit que par rapport à un break, amis Verseau, il y a un pardon qui doit être accordé, soit de votre autre ou de vous, ou alors mutuellement. Mais en tous les cas, ici, par rapport à un break, il y a un pardon qui doit être accordé. En dos de deck, on me parle ici de la féminine. C'est peut-être une personne, une tierce, une rivale. En tous les cas, ce n'est pas officiel. C'est une relation soit extra-conjugale, adultère, relation ambiguë, amitié amoureuse. Mais en tous les cas, vous n'êtes pas concrètement en couple avec cette personne pour le moment. Amis, signe d'air. On me parle ici qu'il y a une crise entre cette femme et vous. On me dit ici qu'il va falloir être à l'écoute de votre ressenti pour pouvoir comprendre le pourquoi du comment vous êtes en pleine crise existentielle avec cette femme.
Et on me dit ici que c'est parce qu'il y a énormément de blessures de cœur dans ce lien. Et faites attention aux relations pansements, amis signe d'air. Amis signe d'air, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et moi, je vous dis à demain. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour, bienvenue sur le rappel de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour l'horoscope sentimental, full sentimental de ce jeudi 16 juin. Donc, on y va. Amis signes d'eau. Cancer, Scorpion, Poisson, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, on y va. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Qu'avons-nous? On me parle ici d'équilibre, d'équité. Allez, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel. On me parle ici que vous avez besoin de retrouver un équilibre par rapport à un tunnel émotionnel. Ami, Cancer, Scorpion, Poisson. On me parle ici pour une femme ou vis-à-vis d'une femme, ou alors c'est vous, mesdames. Cancer, Scorpion, Poisson. Cancer, Scorpion, Poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'avons-nous? Ici, on me dit que c'est nécessaire de retrouver un équilibre par rapport à un tunnel émotionnel dans lequel un couple s'y trouve. Donc, vous êtes en plein tunnel émotionnel avec... C'est un couple, voilà. Vous vous tournez le dos pour le moment. Soit c'est un couple officiel qui est séparé, soit c'est des amants, des maîtresses, soit c'est une relation ambiguë. En tous les cas, par rapport à cette personne, par rapport à ce couple, il est nécessaire de retrouver un équilibre parce que vous êtes dans un tunnel émotionnel. Amis, signe d'eau. On me dit bientôt que vous allez faire la compréhension par rapport à une grande tristesse qui vous plonge en plein doute et en pleine réflexion. Et on me dit ici que bientôt, une demande à l'univers va être exaucée. Donc, si vous avez fait un vœu, amis, signe d'eau, il est sur le point d'être réalisé. D'accord? En tous les cas, il y a une crise existentielle dans une relation sentimentale. Allez, on va aller voir avec l'oracle Lana. Cancer. Scorpion et Poisson. On va un peu aller voir comment ça va évoluer par rapport à cet équilibre, ce tunnel émotionnel. En tous les cas, il est nécessaire. Allez, qu'avons-nous? Cancer, Scorpion, Poisson pour le jeudi 16 juin. Cancer, Scorpion, Poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, ici, on me dit, soyez à l'écoute de votre intuition pour sortir de ce tunnel émotionnel. On me dit ici que vous avez besoin de retrouver une paix avec cet homme. On me dit ici que vous avez été énormément dans la bonté, dans la générosité, dans ce lien, cette femme. Ok? Et on me dit ici qu'il va falloir être créatif par rapport à des choses qui viennent à vous. D'accord? On me dit ici, amis Cancer, Scorpion, Poisson, faites quand même attention parce que vous allez apprendre des choses par rapport à une certaine manipulation. D'accord? Une certaine manipulation qui vous replonge en plein doute et en pleine réflexion. Mais ici, on me dit encore une fois, restez patient et patiente parce que bientôt, vous allez prendre de la hauteur. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici, amis, Cancer, Scorpion, Poisson, que vous avez besoin de retrouver de l'équilibre par rapport à un couple, officiel ou non officiel, peu importe. Il y a un manque d'équilibre. C'est nécessaire de retrouver un équilibre pour sortir de ce tunnel émotionnel. On me dit que vous devez être à l'écoute de votre intuition, de retrouver une certaine paix, être créatif pour pouvoir sortir de ce tunnel émotionnel. Parce que ici, je pense que vous avez donné beaucoup de votre personne à une personne. D'accord? Allez, on va aller voir ce qui se passe maintenant avec l'oracle d'Annabella. En conclusion. Et on commence pour mes cancers. Allez, Cancer, Scorpion, Poisson. En conclusion pour le jeudi 16 juin. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, hein, messieurs, dames, d'accord? Allez, Cancer, Scorpion, Poisson pour le jeudi 16 juin. On me parle ici que par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit, on me dit que tout est encore possible. Amis, Cancer, Scorpion. Allez, Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vos niveaux sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. En conclusion pour le 16 juin, pour mes amis Scorpion. Allez, Scorpion, super. On me dit patience par rapport à une abondance. L'abondance revient à vous, mais il faut attendre, amis Scorpion. Ah, le temps est long, hein, je sais, courage. Allez, Poisson, qu'avons-nous pour vous? Amis Poisson, on me parle ici, je pense à toi. Et on me dit ici que par rapport à cette pensée positive, vous allez avoir de la communication pendant la période de l'été, amis Poissons. D'accord? Donc la communication revient à vous. On me dit ici, pour vous les signes d'eau, que vous manquez à une personne et que cette personne vous manque tout autant. On me dit ici que vous... En fait,
Vous étiez le rayon de soleil de cette personne, ou cette personne était votre rayon de soleil. Et cette personne vous manque tellement parce que vous voyez une noirceur depuis que cette personne n'est plus dans votre vie, qui vous pousse en plein doute et en pleine réflexion par rapport à peut-être, il est encore trop tôt pour vous le dire. Donc ici, vous avez besoin de vous reconnecter avec votre moi intérieur pour sortir de ce tunnel émotionnel concernant ce lien, pour moi, qui est rempli d'amour. D'accord, messieurs, dames? Allez, courage. On va aller voir un peu ce qui se passe maintenant avec l'améthyste love. Dans le concret. Ok. Allez, cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Cancer, scorpion, poisson. Hop là. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial. Tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour le jeudi 16 juin. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Allez, cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Pour mes amis, cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, ici, on me dit qu'il y a un froid dans votre vie qui vous pousse, encore une fois, en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à une union. Ok. Allez, cancer, scorpion, poisson. Cancer, scorpion, poisson. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ici, on me dit que vous allez saisir une opportunité pour prendre une décision avec votre âme par rapport peut-être à une nouvelle personne qui pourrait arriver dans votre vie dans un laps de temps de 3 mois à mi-signe d'eau. D'accord? On me dit c'est vraiment que vous pourriez rencontrer une toute nouvelle personne dans un laps de temps de 3 mois. Cancer, scorpion, poisson. Allez, encore une carte. En conclusion, voilà, super. Bon, il me semblait bien. Alors, amis cancer, scorpion, poisson, on me dit ici que pour le moment, vous êtes en froid dans une relation sentimentale qui vous pousse en pleine doute et en pleine réflexion concernant une union. On me dit ici que vous allez peut-être saisir une opportunité pour prendre une décision avec votre âme concernant une nouvelle rencontre sentimentale que vous pourriez faire. Mais on me dit bien ici que par rapport à cette nouvelle rencontre sentimentale que vous pourriez faire, vous allez peut-être l'accepter parce que vous êtes en break par rapport à cette union. Vous allez peut-être, honnêtement, je vous le dis honnêtement, vous allez peut-être vous servir de la nouvelle personne que vous rencontrez comme relation pansement pour guérir vos plaies concernant un burn-out émotionnel par rapport à une relation dans laquelle vous êtes séparés pour le moment. Vous voyez? Donc vous allez peut-être, vous êtes séparés de votre autre, et vous allez faire une toute nouvelle rencontre sentimentale et vous allez se servir de cette relation sentimentale comme relation pansement. Parce que vous avez besoin de guérir par rapport à votre relation sentimentale dans laquelle vous êtes séparés pour le moment. D'accord? Et on me dit bien qu'avec cette personne que vous allez rencontrer, quand vous allez être guéri de ce burn-out émotionnel, vous allez envisager la réconciliation avec une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. C'est le retour de l'ex, vous voyez? Donc c'est une personne qui va revenir dans votre vie une fois que vous aurez repris le dessus sur les blessures de cœur. La réconciliation est là par rapport à une personne qui faisait des allées-venues dans votre vie. On me dit bien ici que c'est par rapport au retour de l'ex-partenaire dans votre vie. On me dit ici que c'est une relation cachée, soit c'est par rapport à un triangle amoureux, soit c'est par rapport à une relation charnelle. En tous les cas, il n'y a rien de défini par rapport à cette relation sentimentale. Et pourtant, on me dit que vous êtes en lien d'âme sœur. Donc pour moi, ici, vous êtes séparés de votre autre, peu importe que vous soyez établi ou non en couple avec cette personne, vous êtes séparés de votre autre et pour penser vos blessures de cœur, il est possible que vous vous réfugiez dans une personne que vous venez de rencontrer. D'accord? Et quand vous allez être guéri de vos blessures de cœur, c'est là que votre ex va revenir et vous allez peut-être tenter le coup de remettre le couvert avec cette personne. D'accord? En tous les cas, on me dit bien ici que par rapport à un froid, vous allez saisir une opportunité concernant un break sentimental. On me dit ici que vous êtes en pleine doute et en pleine réflexion par rapport à un choix que vous devez prendre parce que vous devez retrouver un équilibre. On me dit ici que par rapport à une union, concernant une nouvelle personne que vous avez rencontrée, vous êtes en burn-out émotionnel. Soit c'est une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois, ou soit c'est une personne que vous allez rencontrer d'ici à 3 mois. D'accord? Et comme je vous ai dit, vous êtes en lien d'âme sœur, avec votre autre dans lequel vous êtes séparés. D'accord? Allez, on va aller voir les signes d'eau. En conclusion, pour mes amis, cancer.
Allez, Cancer, dites-moi en commentaire, hein, parce que je suis vraiment curieuse. Cancer. Ok. Si ce n'est pas vous, c'est votre autre hein, qui a été chercher une relation pansement. N'oubliez pas, énergie interchangeable. Hein. Allez, Cancer. En conclusion pour mes amis Cancer pour le 16 juin. En conclusion pour mes amis Cancer pour le 16 juin. Cancer. En conclusion pour mes amis Cancer. En conclusion pour le 16 juin. Qu'avons-nous? On me parle ici de grandes perturbations dans votre vie sentimentale. Et on me dit ici que c'est par rapport à une fin de relation, amis Cancer. Soyez courageux et courageuses. Et dites-vous que demain est un autre jour. Allez, qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Qu'avons-nous pour mes amis Scorpions pour le 16 juin? Alors, je prends celle-ci. On me dit quand même que vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous voyez, vous devez prendre une décision, le choix. Scorpion, par rapport à une trahison sentimentale. Donc, en fait, amis Scorpion, vous êtes à un carrefour de votre vie par rapport à une trahison sentimentale qui vous a fait énormément de mal. Courage. Et pour mes amis Poissons, en conclusion pour mes amis Poissons, non. En conclusion pour mes amis Poissons, qu'avons-nous pour le jeudi 16? Poissons, on me parle de difficultés, c'est vraiment des grosses difficultés par rapport à une jalousie excessive. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, mais ce qui pourrit la relation, excusez-moi du terme, c'est cette jalousie excessive, amis Poissons. Il va falloir travailler sur cette jalousie, amis Poissons. Bon, bah l'emprise, voilà. Quoi qu'il en soit, les signes d'eau, vous êtes sous l'emprise de quelqu'un ou alors c'est cette personne qui est sous votre emprise. On me dit ici qu'il va falloir saisir une opportunité parce que vous avez la solution dans quelques temps d'y mettre un peu plus de légèreté par rapport à une passion amoureuse remplie de disputes vu l'emprise, la manipulation et la jalousie. Amis signe d'eau, je m'arrête là, je vous dis, je vous remercie beaucoup pour votre écoute et moi je vous dis à demain. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour l'horoscope sentimental, full sentimental de ce jeudi 16 juin pour mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis signes de feu. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Amis Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Le pardon. Le pardon. Un pardon doit être accordé mutuellement, amis, signe de feu. On me dit quand même que c'est la solution. Hein. Quoi qu'il en soit, c'est la solution à pas mal de problèmes, le pardon. Hein. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous? On me parle ici, voilà, vous devez accorder un pardon par rapport à des erreurs de parcours. Il faut savoir qu'à force de trop aimer une personne, on fait des erreurs. On me dit que c'est nécessaire d'accorder un pardon par rapport à des erreurs de parcours qu'il y a pu avoir au sein d'une relation sentimentale. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel pour le 16 juin? Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Encore une carte médite, s'il vous plaît, pour mes amis. Bélier, Lion, Sagittaire. Ok, en fait, vous avez du mal à prendre de la hauteur par rapport à ce pardon. Vous avez vu comment la carte, elle a mis du temps à sauter. C'est parce que vous avez du mal. Et pourtant, vous êtes protégé. Hein. Mais c'est ça, en fait, amis Bélier, Lion, Sagittaire. Vous avez du mal à prendre de la hauteur concernant des erreurs de parcours qu'il y a eu au sein d'une relation sentimentale. Et pourtant, on me dit que c'est nécessaire. C'est nécessaire d'accorder un pardon à une personne qui a commis des erreurs au sein d'une relation sentimentale, dans lequel vous êtes protégé. Hein. D'accord? Donc, accordez un pardon. On me dit ici que quand vous allez accorder un pardon, vous allez pouvoir vous délester de cette pénitence qui est lourde à porter. Parce qu'il va falloir retrouver un équilibre qui vous amène à la réussite. La réussite par rapport à des difficultés. Vous voyez, concernant une promesse d'engagement. Concernant une promesse d'engagement dans laquelle il y a un recul. Dans lequel il y a une peur. Et cette peur, elle en découle d'une peur de ne pas accorder un pardon. Vous voyez? Donc, accorder un pardon, je sais que c'est facile à dire, mais si vous accordez un pardon, c'est la solution par rapport à une promesse d'engagement. Ok? C'est vraiment par rapport à une promesse d'engagement. Donc, faites un travail sur vous-même.
Prenez de la hauteur parce que quoi qu'il en soit, ces erreurs, elles ont été faites. Elles sont faites, ces erreurs. On ne peut pas les balayer. Par contre, on peut s'en servir pour ne plus les commettre. Peu importe l'erreur. Hein. OK? Donc, prenez de la hauteur parce que vous êtes grandement protégé par rapport à ces erreurs et accordez un pardon à mes signes de feu. Allez, on y va avec l'oracle Lana. On va chercher 4 cartes. Bélier, Lion, Sagittaire. Allez, on va prendre 4 cartes. Oh, décidément, aujourd'hui, il y a tout qui part en sucette. C'est pas possible. Il y a un truc qui va pas. Je suis maudite aujourd'hui. J'ai dû recommencer 2 fois la vidéo parce que YouTube ne voulait pas la prendre en charge. Ensuite, j'ai des portes qui claquent. J'ai maintenant ça qui tombe. Donc, on y va dans la joie et la bonne humeur. On reste zen et on termine la guidance. Pour mes amis, Bélier. Non, ça a sauté trop tôt. Allez, qu'avons-nous? Bélier. On me dit ici que c'est par rapport à une relation cachée. Par rapport à un triangle amoureux, par rapport à un adultère, par rapport à des pensées cachées pour une autre personne. Vous voyez, prenez-le avec votre contexte. Hein. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous ensuite par rapport à ce pardon? Voilà. Élévation, élévation. Il n'y a pas de hasard. Il y a des coïncidences. Donc ici, on me parle de rival encore. Donc vous voyez, pour moi, ici, on vous a, avec délicatesse, je vais vous le dire, on vous a mis au placard du jour au lendemain pour une autre personne. Et vous avez du mal à accorder un pardon. Vous avez du mal à passer au-dessus. Et pourtant, on me dit, avec ces 2 cartes, regardez, c'est les mêmes. Hein, 2 oracles, et c'est les 2 mêmes cartes. On prend de la hauteur. On prend de la hauteur par rapport à un triangle amoureux, par rapport à une relation cachée, par rapport à un adultère. On prend de la hauteur. Parce que ici, on me parlait quand même d'un tierce ou d'une tierce. D'accord, messieurs, dames? Donc, en fait, ici, vos guides vous conseillent d'accorder un pardon par rapport à des erreurs qu'il y a pu avoir au sein d'une relation sentimentale. On me dit ici que c'est nécessaire parce que vous êtes protégé si vous arrivez à prendre de la hauteur par rapport à un triangle amoureux ou par rapport à une personne qui vous a abandonné pour aller refaire sa vie avec une autre femme ou un autre homme. D'accord? Parce qu'ici, on me parle de triangle amoureux. D'accord? Ici, on me parle qu'il va falloir être à l'écoute de son intuition par rapport à des disputes concernant un mariage, une officialisation. Et on me dit ici que vous devez agir avec intelligence, ami, signe de feu. Allez, 2 cartes par signe avec l'oracle d'Annabella. Allez, l'oracle d'Annabella, qu'avons-nous pour mes béliers? En conclusion, pour le 16 juin. Bélier, bélier, bélier. Ah. Que voulez-vous que je vous dise? On a doublement les cartes. On a 2 fois l'élévation par rapport à une personne qui est partie du jour au lendemain pour s'installer avec une autre personne. Et ici, on a le secret et le secret. Donc ici, par rapport à une relation cachée, il va y avoir une liberté, ami bélier. Par rapport à une relation cachée, il va y avoir une prise de liberté. D'accord? Allez, on y va pour mes amis lions. Pour mes amis lions. Pour mes amis lions. On me dit ici que c'est d'ici quelques jours. Alors d'ici quelques jours, amis lions, on me dit que c'est par rapport à de la compétition, de la rivalité, de la concurrence. Donc on me parle vraiment bien d'un triangle amoureux ou d'une relation où il y a beaucoup de rivalité. On va reprendre une. Allez, encore une carte pour mes amis lions par rapport à... On me dit que la situation semble bloquée. Elle est bloquée parce que vous avez peur de prendre de la hauteur, amis lions. Par rapport un triangle amoureux, on me dit que d'ici quelques jours, la situation elle est bloquée. Mais c'est vous qui la bloquez parce que vous avez peur de prendre de la hauteur par rapport à ces erreurs de parcours. Donc courage, amis lions. Et pour mes amis sagittaires, on me dit il est encore trop tôt pour le dire. Par rapport à quoi? Par rapport à une issue. Donc, il est encore trop tôt pour le dire par rapport à une issue, ami Sagittaire. Mais quoi qu'il en soit, pour mes signes de feu, on me parle de réussite par rapport à une transformation, à une évolution, par rapport à de belles choses vous attendent, ami signe de feu. Allez, on y va. On termine avec l'améthyste love. Hop là. Pour mes amis, signe de feu. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Bélier, Lion,
Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour le jeudi 16 juin. Pour mes amis, Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ok. Alors, ami Bélier, on me parle ici qu'il y a un grand manque d'humilité par rapport peut-être à une personne qui a une différence d'âge avec la vôtre ou une culture différente de la vôtre. C'est une personne qui peut être aussi d'origine étrangère, d'origine différente à la vôtre. En tous les cas, entre vous et cette personne, il y a une différence. Et on me dit ici qu'il y a un grand manque d'humilité par rapport à cette personne. Bélier, Lion, Sagittaire, c'est une personne avec qui il y a une différence d'âge, hein, d'accord? On me dit ici qu'il va y avoir un renouveau, qu'il va y avoir un changement. C'est un changement qui donne des ailes. On me dit ici que c'est par rapport à des tendres pensées. Vous pensez tendrement à une personne et cette personne pense tout autant à vous, ami, signe de feu. On me dit ici que la relation est instable par rapport à ces tendres pensées. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que c'est par rapport à un clan familial. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un amour véritable, par rapport à une relation flamme jumelle. Et je prends celle-ci. Ok, bon, messieurs, dames. Alors, je vous explique. Pour moi, ici, on est vraiment dans les prémices d'un triangle amoureux. Ici, on me parle d'un grand manque d'humilité qu'une femme ou qu'un homme a vis-à-vis d'une personne avec qui il y a une différence d'âge ou alors avec qui il y a une culture différente. On me dit ici que par rapport à cette situation, il va y avoir une transformation, il va y avoir un renouveau parce que vous n'arrêtez pas de penser à une personne. Mais avec cette personne à qui vous pensez, c'est instable. Et on me dit que cette personne, c'est celle avec qui vous avez créé votre famille. Donc, soit c'est votre femme ou soit c'est votre mari. En tous les cas, c'est quelqu'un avec qui vous avez été ancré. D'accord? Et on me dit que vous pensez énormément à cette femme, que vous avez, à cet homme ou à cette femme, pour qui vous avez des tendres pensées. Et c'est par rapport à ces tendres pensées que vous commencez à avoir un grand manque d'humilité avec cette femme avec qui il y a une différence d'âge. Donc pour moi, vous avez quitté femme et enfant, ou enfant et mari, pour aller chez un amant et une maîtresse. Et maintenant, vous voulez faire volte-face, parce que vous n'arrêtez pas de penser à votre clan familial, et peut-être à la mère ou au père de vos enfants. On me dit ici que vous allez prendre une décision avec votre âme par rapport à un amour véritable, par rapport à un amour inconditionnel parce que vous êtes en relation flamme jumelle. Et on me parle ici d'un homme, soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, soit c'est un homme qui a une différence d'âge à la vôtre, ou alors qui a un côté très paternel. D'accord? Mais on me dit bien ici que ce qui bloque peut-être aussi la relation, l'avancement de la relation, c'est qu'il y en a un des deux qui a un ego surdimensionné, si pas même les deux. D'accord? Mais pour moi, ici, on me dit ici que c'est le manque d'ego. Oh, non, c'est pas le manque d'ego. C'est le fait qu'il y a énormément d'ego qui vous empêche de dire à l'autre que vous pensez tendrement à lui ou à elle. Et par rapport à cet ego, vous allez prendre une décision avec votre âme et enfin dire les réelles pensées que vous avez pour votre autre. On me dit bien ici que par rapport à une femme avec qui il y a une différence d'âge ou des cultures différentes, ça commence à devenir instable parce que vous sentez qu'il y a un amour inconditionnel qui vous attend ailleurs. On me dit bien ici qu'il va y avoir un renouveau par rapport à un clan familial avec un homme avec qui vous avez eu des enfants ou qui a un côté paternel ou qui a des enfants ou qui a une différence d'âge à la vôtre. On me dit bien ici que vous allez avoir de la communication pour tourner la page par rapport aux remords et aux regrets concernant une nouvelle rencontre sentimentale qui a foutu le bazar dans votre relation de couple, ami, signe de feu. On va prendre 2 cartes en conclusion avec l'oracle coup de cœur. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein. D'accord? Allez, on y va. Amis Bélier. 2 cartes pour mes amis Bélier. En conclusion pour le 16 juin. Attendez, elle s'est retournée, donc je me dois de la prendre. Bon, voilà. On me dit ici, amis Bélier, que par rapport à des projets, vous allez avoir une surprise. Il y a un cadeau de la vie qui vient à vous, amis Bélier, et c'est par rapport à des projets. Allez, good luck. Lion. Lion, qu'avons-nous pour mes amis Lion? En conclusion pour le 16 juin. Amis Lion, on me dit qu'il y a une progression par rapport à des enfants. Donc pour moi, il y a des amis Lion qui veulent retourner auprès de leur famille. En tous les cas, il y a une belle progression par rapport à un clan familial où il y avait des enfants. D'accord? Et si ce n'est pas par rapport à des enfants, si vous n'en avez pas, c'est par rapport à un nouveau départ. D'accord? Et mes amis Sagittaire, en conclusion, on me parle ici d'un triangle amoureux, amis Sagittaire.
Et par rapport à ce triangle amoureux, on me parle de la tierce. Donc, on va voir par rapport à la tierce. Soit c'est vous la tierce, ou soit c'est la femme à laquelle vous pensez. D'accord? En tous les cas, la féminine n'est pas l'officielle. C'est ça que je veux dire. D'accord? Allez, qu'avons-nous par rapport à ce triangle amoureux par rapport à la tierce pour mes amis Sagittaires? On me dit c'est que c'est la fin d'une relation. C'est la fin d'une relation par rapport à un triangle amoureux concernant une tierce amie Sagittaire. On me dit ici qu'il va falloir rester patient par rapport à une certaine légèreté retrouvée dans une vie de couple où il y a eu énormément de disputes malgré la passion. Et on me dit c'est que pour le moment, c'est un grand non. C'est un grand non par rapport à quoi? Par rapport à un retour. Il va falloir encore un petit peu patienter par rapport à ce retour parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas encore sur le même pied d'égalité par rapport au donner et au recevoir. Amis, Bélier, Lion, Sagittaire. Réfléchissez par rapport à ce pardon. Il est crucial. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'ai enfin réussi à finir cette vidéo. J'espère qu'elle pourra arriver sur YouTube. On se donne rendez-vous demain à 20h30. Bye bye.